بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est l'enseignant Majdubi Khadija du Centre universitaire Nour Béchir Al-Bayed, Faculté de Sciences et Technologies, département d'électrotechnique, chargé d'enseigner le module de schéma et appareillage électrique. Dans cette vidéo, nous essayerons d'expliquer le premier cours de programme, qui est les appareillages électriques, qui est destiné au troisième année licence électrotechnique. Le plan de cours, c'est les interrupteurs, les commutateurs, le sectionnaire, les contacteurs fusibles, relais thermiques, relais électromagnétiques et les disjoncteurs. Le problème de la protection des installations consiste à définir la nature des perturbations contre lesquelles on doit se protéger, puis à choisir l'appareil capable de les détecter et capable de les supprimer. Les principales perturbations sur une installation électrique se traduisent par les surintensité, les surtensions, les baisses et manque de tension. La première appareil, c'est les interrupteurs. C'est un organe physique qui permet de commander un circuit électrique permettant d'interrompre ou d'autoriser le passage du courant. Il y a plusieurs types des interrupteurs. Les interrupteurs à bouton poussoir en rouge, l'arrêt du système en vert, mise en marche du système. Interrupteurs à commutateur, les interrupteurs à levier, les interrupteurs à bascule, les interrupteurs à glissière. Bouton tournant, interrupteur rotatif, commutateur rotatif, interrupteur à lame souple. En présence d'un champ magnétique, les contacts s'aimantent par l'influence et sont atténués l'un par l'autre et autoriser le passage du courant. Les commutateurs commutent en électricité et l'action de transférer le courant d'un circuit vers un autre circuit, ce que fait un commutateur. Le sectionneur est un appareil électromécanique symbolisé par Q, permettant de séparer le circuit en cas de maintenance où il y a une panne. Cette figure représente circuit de commande. Ça, c'est le contact pré-coupure, et circuit de puissance, les contacts principaux avec des fusibles. Ça, le dispositif de manœuvre. La constitution d'un sectionneur représente dans cette image. Leur fonctionnement est permis d'interrompre la continuité de service. Le sectionneur n'a pas le pouvoir de coupure et ne doit jamais être manœuvré en charge. En cas où sectionneur en charge, on obtient un arc électrique en explosion. Protection contre les coups de circuit. Tout appareil assurant la protection contre les coups de circuit doit répondre aux deux conditions. Son pouvoir de coupure doit être en moins et égal au courant de coup de circuit. Son temps de coupure ne doit pas être supérieur au temps de fusion des conducteurs. Quatrième appareil, le contacteur. Ça représente le circuit de commande d'un contacteur. La constitution d'un contacteur tripolaire, ça c'est la bobine, circuit de commande. Ça, circuit principal, représente le circuit de puissance et avec les contacts principaux et un contact auxiliaire. Cette image représente la constitution d'un contacteur télémécanique et leurs critères de choix d'un contacteur. Cinquième appareil, c'est le visible. Les cartouches visibles sont des dispositifs de sécurité qui assurent une fonction de coupe-circuit. Cette image représente plusieurs types de fusibles. Leur symbole, ça c'est leur symbole avec un percuteur. Ça, c'est un percuteur. Constitution d'un fusible, ici le percuteur. Cette image représente la fusion d'un fusible.
Cette image représente les types d'un fusible. La première lettre en minuscule dessinant la zone de coupure de la zone de coupure. Et la deuxième lettre, c'est la catégorie de la charge à protéger. Par exemple, ici, c'est le moteur. A, c'est accompagne. G, c'est général. Sixième appareil, c'est le relais thermique. C'est un appareil qui protège le moteur électrique contre les surcharges. Pour cela, il surveille en permanence le courant dans le récepteur. En cas de surcharge, le relais thermique n'agit pas directement sur le circuit de puissance, mais il agit sur le contact de commande 95 et 96. Où il ouvre le circuit de commande qui excite la bobine A1, A2 du contacteur K1 et le courant traversant le récepteur est coupé. Il n'a pas de pouvoir de coupure, en contraire de contacteur qu'il a. Septième appareil, c'est le relais électromagnétique. C'est un interrupteur électromagnétique qui se commande avec un courant continu ou alternatif de faible valeur, dizaines de milliampères. La partie interruptrice sert à piloter des charges secteurs de forte puissance, plusieurs dizaines d'ampères. Principe de fonctionnement, l'alimentation en courant de la bobine magnétise le circuit qui se ferme et actionne le contact. Cette image représente la constitution d'un relais thermique. Huitième appareil, c'est le disjoncteur. C'est un appareil de connexion électrique capable d'établir, de supporter et d'interrompre du courant dans les conditions normales du circuit. Le principe du disjoncteur différentiel représente dans cette image. La constitution d'un disjoncteur représente dans cette image. Disjoncteur magnétothermique ou tous les types de disjoncteurs possèdent un pouvoir de coupure. En contraire, de relais thermique n'a pas le pouvoir de coupure, mais il coupe la commande du contacteur en cas où il y a surcharge. Pour plus d'informations, voici le lien. Merci de votre attention.